Donc pour cette étape, on va réaliser les yeux, le nez, et puis on verra où on en est. On va aborder seulement le torse. Donc pour les yeux, eh bien rien de plus simple. Je vais d'abord centrer le point de pivot, tiens, de l'objet. Modify Center Pivot. Je prends des sphères et en vue de face, hop, je vais créer les yeux comme ceci. Voilà. Alors évitez de mettre les yeux dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça quoi. Ouais, c'est pas logique. L'écrasement sera bien meilleur, l'écrasement c'est-à-dire comme ceci, sera bien meilleur que dans l'autre sens. Donc si on regarde un écrasement comme ça, c'est pas très beau quoi. Donc je vais réduire le nombre de faces comme ceci, écraser comme ceci, positionner, à mon avis, une petite rotation, appuyer sur 3. Voilà, dans un premier temps, ça ira bien. Après, on peut ajuster si nécessaire. On va le placer de l'autre côté, donc pas sûr que je sois en symétrie. Non, je suis pas du tout en symétrie, c'est mal. Donc, je vais le faire à l'œil. Modify Freeze Transformation. CTRL D. R. On va ici mettre -1. Et ce sera bon comme ça. Voilà. On va créer le nez. Donc, pour le nez, on va prendre une vue front. Voilà. Mise à l'échelle. Voilà. On va repositionner le vertex. Voilà, comme ça. Et je vais faire bevel dessus. À mon avis, au niveau largeur, ça va ouais, il vaut mieux que je resserre au-dessus ici. Oui, quand même bien. Comme on l'a vu là, on va voir. Voilà, dans cette forme-là, un bevel. On ajustera le nez si nécessaire parce que je suis pas sûr que la forme soit exacte. Donc, Modify Align Tool. Ouais, on va quand même. Donc, je vais repositionner l'ensemble de ce que j'ai modélisé ici. Voir si ça a l'air correct.
sais pas ce qui s'est passé avec le nez. Je vais l'inverser. Je vais mettre des couleurs. On va prendre Arnold, AI Standard Surface. Alors, est-ce que j'ai une image ici? Ouais, j'ai cette image-là. Vous allez voir. On va prendre cette image-là. Et là, je peux faire un clic droit sur la flèche. J'ai accès à AI Standard Surface. C'est toujours en dernier. Je prends Color. Je prends ici la pipette. Et je vais sélectionner la couleur ici. Voilà. Alors, on a beaucoup de brillance. Vous voyez, on a beaucoup de brillance ici. On va utiliser le roughness. Donc, la rugosité, on va dire. Pour atténuer cet effet. On va renommer ce matériau skin peau, assigne un new material, high standard surface, on va mettre black, et, ah oui, on peut faire aller la pipette, pas comme ça, simplement. Alors, mon black, ah, ici, voilà, voilà, ça ressemble déjà plus à quelque chose de correct. Le nez, il est trop large. Je vais par exemple prendre ceux-là et affiner. Ok. Alors c'est pas mal, mais c'est pas du tout aligné sur le centre de la grille ici. Donc ce que je vais faire, pour que ce soit bien fait, je vais devoir un petit peu réarranger ça en sachant que j'ai placé à l'œil les yeux. Donc le nez ça pourrait aller, mais les yeux je peux pas faire un combine, vous voyez. Si je fais un combine là-dessus, le point de pivot n'est pas parfaitement au milieu, donc ça c'est pas bon. Par contre pour le nez, et ça c'est bon. Donc clic droit, combine, j'utilise une accroche à la grille, et hop, je vais le positionner là-bas. Donc là on est bon. Ensuite, je vais positionner le gabarit correctement. Là, je peux le remettre en hauteur comme ceci. Voilà. Pour être pivot, je le déplace. Celui du gabarit, je le déplace. Et je vais regarder ça. Donc, déjà, je suis trop haut. Si. Et mon gabarit, alors, il vient. On va se mettre comme ceci. Les yeux, je place le premier. Celui-là, je peux l'enlever. J'ajuste dans la vue. Et maintenant, je peux faire un contrôle G. Le point de pivot est ici au milieu. Contrôle D. Qui est l'X-1. Voilà. Et là, j'ai un personnage qui est bien symétrique. J'enregistre. Et je vais continuer le travail en partant de cette forme-là. Et puis après, je comparerai voir si je suis dans le bon au niveau des proportions de Yann Solo. En tout cas, la base est la même pour le corps. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est créer une boîte.
comme ceci, on lui met de l'épaisseur. Alors, en vue side, ça raconte quoi? En vue side, on a un petit problème de gabarit. Donc, je vais ajuster ça. Donc, je sélectionne ici et scale x-1. Et logiquement, on est bon. Voilà. Le nez me paraît un peu haut. Je fais shift clic droit. Faire separate. Je vais voir si vraiment en vue de face. Oui, le nez est trop haut. Hein. Donc le nez est trop haut et le poids de pivot est pas au bon endroit. Modify center pivot. Comme ceci, il est peut-être un peu grand. Ouais, on va quand même le laisser comme ça parce que c'est bien foireux. En vue de face, on est bon. On va le positionner ici, mettre une bonne largeur. Voilà. Insert Edge Loop Tool. On en met un ici par exemple. Je vais en mettre un là-bas. J'enlève les faces, c'est mieux. Donc comme la face le bloc de droite va être identique au bloc de gauche, eh bien je peux faire un miroir par après. Là, je vais déjà peut-être repositionner comme ceci. Voilà. Comme ceci. Ah. Le corps est vraiment minuscule. Alors je vais avoir besoin de maillage sur le côté ici, vous voyez. Si on va avoir quelque chose de vraiment trop cubique. Donc, Edge, Insert Edge Loop Tool. Alors, on va le mettre au milieu. Et peut-être un ici. Donc ça nous permet d'arrondir un petit peu le percevoir. Et si je le mets comme ceci, voilà, on a déjà un meilleur arrondi. J'appuie sur 3, ce sera mieux. Donc là-bas, je vais affiner ici. Et ici comme ceci. Voilà. Là je peux... Oui, on a un plat ici. On va éviter d'avoir un plat du maillage qui sert à rien. Donc celui-là, je le rentre comme ceci. Voilà. Et on a un meilleur arrondi. Là c'est bon. Là on a encore un plat. Voilà. Comme ça. On peut abaisser peut-être les épaules légèrement. Ici. Là-bas. Je vais regarder juste un truc. Ok. Ça va nous être utile, je pense. Pour le bras, je vais quand même regarder la forme globale. Parce que là, je remarque que je suis vachement large. Donc ça va pas. C'est bien d'arrondir, mais ça élargit. Donc, oui, je vais appuyer sur B.
Là, on a du jaune qui apparaît. C'est un fall-off. Donc, une sélection en dégradé. Je vais juste vous montrer vite fait sur un plan ce que ça donne. Donc, voilà, j'ajoute plat de maillage. Je sélectionne ici un sommet et avec B, je peux agrandir avec le bouton milieu de la souris la sélection. Ce qui me permet d'obtenir voilà, des choses comme ça. Un petit peu ou beaucoup. Donc ici c'est pareil en vue de face. Je prends le sommeil qu'il y a ici. Alors là c'est trop. Je vais aller comme ceci. Et ça c'est pas assez. Voilà, ça c'est pas mal. On va resserrer ici. Là bah il faudrait que je remonte quand même. Et là ça me plairait bien d'abaisser légèrement comme ça. On va checker en perspective ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Genre, je constate quand même, je le souligne parce que je veux pas que j'oublie ça, c'est que j'ai un angle droit ici. Ça me dérange, ça. Il faut que j'arrondisse tout ça. Donc, soit peut-être faire comme ceci, vous voyez. Abaisser. On veut pas d'angle droit. Ici non plus, on n'en veut pas. Ça dépend un peu du persona. On va essayer de casser à chaque fois ces angles droits. Vraiment pour avoir quelque chose de bien rond comme ça. Vous voyez. D'ailleurs, hein, checkez toujours. N'essayez pas des pincements dans le maillage. Donc les pincements, parfois ils sont pas super visibles comme ceci, mais si j'applique un matériau, par exemple un standard surface, on peut voir ici le spéculaire. Je vais un petit peu l'étendre, spéculaire. Voilà, je vais peut-être légèrement foncer ma couleur. Et donc le fait de balader le spéculaire le long de l'objet, on peut voir où il y a des défauts et où se concentre la lumière. Et ici, bah, on a un objet qui ne contient pas trop de faces, et donc qui se lisse vraiment bien. Plus vous allez ajouter des faces à votre objet, et moins le lissage pourra vraiment se faire d'une façon globale et grande. Donc faites gaffe d'ajouter. Et on essaie aussi, c'est d'avoir, c'est pas encore exactement le cas ici, mais d'avoir des faces qui aient plus ou moins la même taille. Donc évitez d'avoir, par exemple ici, Insert Edge Tool, un truc comme ça, avec des petites faces et grandes faces. Bah, dans ce cas-ci, c'est peut-être obligatoire pour votre perso, mais voilà, des machins avec des pincements comme ça. Donc si on regarde, bah, je fais la même chose là. Je lisse. Et là, on voit, vous voyez, on voit que la lumière se diffuse vraiment différemment par rapport à tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est important. Quand vous faites un véhicule, c'est pareil. Il faut bien vérifier comment se disperse la lumière. Donc soyez attentifs à ça. Alors, CTRL Z. Voilà, voilà, on arrive à 18 minutes de film, donc je vais couper ici. On va faire un mirror et parler des bras après.